Assalamu alaikum pour le cours numéro 16. Mais avant de commencer le cours numéro 16, nous allons corriger les exercices du cours numéro 15. Donc là, on a la lettre Shin, c'est la lettre Shin du milieu. La lettre Shin du milieu, on l'attache à la lettre Ain et on l'attache à la lettre Alif. Donc elle s'attache des deux côtés. On met les trois pics, on met les 3 points, surtout vous n'oubliez pas les 3 points, sinon c'est la lettre Sin. Et là, donc c'est une erreur de lettre et c'est donc une erreur grave. Et vous avez Hasha'un, Hasha'un, Sha d'autant. Ain, lettre de la gorge du milieu. Le Ain de Ali, le voisin de Hamid, la lettre Ha. Hein, ce sont les deux lettres du milieu de la gorge. Ensuite, nous avons Shari'un, Shari'un, Sha du début. Donc, on met les 3 pics et on l'attache au alif. Le alif est une lettre orpheline. Elle s'attache avant, mais pas après. Donc, on peut l'attacher avant. On n'oublie pas les 3 points. Sinon, on se trompe. Donc, attention. Shari'un. Ri, ra. Avec la kasra, c'est donc aminci. Donc, ne dites pas shari. Hein, c'est shari, ri. Shari'un. Ain de fin, c'est comme le Ain du début, lettre de la gorge du milieu, le Ain de Ali, voisin de Hamid. Atashun, atashun, c'est donc le Shin de fin, c'est donc celui-là. On l'attache à la lettre Ta, étant donné que la lettre Ta n'est pas une lettre orpheline, donc on lui met 2 pics et le 3e on descend. On lui met les 3 points et on a Atashun. Atashun. Attention, la lettre Ta est une lettre emphatique. Donc on la prononce de façon grave. Donc on ne doit pas dire Ate. C'est pas Atashun. Parce que là vous avez prononcé Ta au lieu de Ta. Donc c'est Atashun. Atashun. Attention, hein, ici faute grave. Hein. Donc Atashun. Mustashfa. Mustashfa. C'est donc le shin de milieu. On l'attache au ta et au fa. On met donc les 3 pics et les 3 points. On a mus, sin sukun, un temps et demi. Mus, ta, shin sukun, un temps et demi. Mustashfa. On a la lettre fa, fatha, suivi de un ya. Le ya ne porte pas de points, d'accord? Dans le mushaf aussi, ne porte pas de points. Ça ne peut pas être la prolongation de la kasra parce qu'il est précédé de la voyelle fatha et non pas de la voyelle kasra. Donc là, vous devez savoir que c'est un alif maksoura, même s'il n'y a pas le petit alif dessus. C'est-à-dire que là, vous savez que c'est un fa avec 2 temps, fa alif. Alif maksoura, même s'il n'y a pas le petit alif là. Comme ça, vous l'avez appris comme ça normalement. Voilà. Le fait de savoir que avant le alif, c'est une avant le ya, c'est une fatha et non pas une kasra, vous savez déjà que c'est la prolongation de la fatha et non pas la prolongation de la kasra, même s'il n'y a pas le petit poignard par-dessus ou le petit alif. Donc, mustashfa, fa, 2 temps. Mustashfa. J'espère que vous avez réussi à comprendre. Atara, shun, donc shin de fin. Attention ici, on ne va pas l'attacher à la lettre ra. On a dit que la lettre ra est une lettre orpheline. Donc on ne l'attache pas. On met la lettre shin isolée. Hop, les 3 points. Et on a atarashu. Atarashu. Ta sukun. Ta est une lettre emphatique déjà de qalqala. Donc c'est pas et, hein, c'est pas une lettre amincie, c'est pas et, c'est pas la lettre ta, et c'est pas etra. Non, vous devez faire la résonance, la qalqala, ra fatha, emphatique, atarashu, shin damma, shu, un temps, lettre amincie, donc shu et pas chaud, shu. On a donc ta fatha,
shin, sukun, ra, fatha, ba, damma, waw, noun, fatha. Ta, fatha, donc le ta du début, avec les deux pics, le pic, les deux points et la fatha, ta. On a shin, sukun, shin du milieu, donc on met les trois pics, les trois points et la sukun, tesh. Ra, fatha, ra s'attache avant, hop, on l'attache au shin, on lui met sa voyelle fatha, tesh, ra. Ba, damma, c'est le ba normalement du milieu, mais comme il est précédé par une lettre orpheline, donc c'est le début. Donc on va faire le ba du début, on ne l'attache pas, on met le pic, le point et la damma. Teshrabu, teshrabu, on a ba, on a le waw ne porte pas de voyelle, précédé de la damma, c'est donc la voyelle longue de la damma. Donc la prolongation de temps de la voyelle damma. On lui met donc le waw attaché à la lettre ba. Teshta, teshrabu. On a noun, fatha, c'est le noun de fin. Il n'est pas attaché au waw. Le waw est une lettre orpheline. On met bien le noun, le point, et on lui met sa voyelle. Donc là, teshrabuna, teshrabuna. Attention, ra, fatha en fatigue. Donc teshra, ra, et pas ra, teshra, bou, de temps, et na, teshrabuna. Ta, fatha, shin, sukun, ta, fatha, dal, sukun, dal, damma. On a le ta, fatha du début, donc on va mettre ta, le pic avec la voyelle, ta, shin, sukun, c'est comme au-dessus, au milieu, donc on met les trois pics, les trois points et la sukun, tesh, un temps et demi, tesh, ta, donc ta, fatha, donc ta du milieu, le pic, les deux points, la voyelle, tesh, ta. Del, sukun, del est une lettre orpheline, donc elle s'attache avant, donc on peut l'attacher au del. On lui met la sukun, tesh, ted, del, sukun, qalqala, tesh, ted. Ensuite on a dou. Alors, comment on fait là? Vous voyez ici, on a del, sukun, j'espère que vous n'êtes pas trompé. Hein. Del, sukun, suivi de del, damma. Ok? On a donc deux del qui se suivent, donc deux consonnes qui se suivent. La première est sukun et la première est une voyelle. D'accord? Donc comment on fait? On ne peut pas écrire ça. Je ne peux pas rattacher ici et mettre dou. C'est pas tesh, ted, dou. C'est pas possible. On a dit que au niveau de la langue arabe, on va supprimer le del sukun et on va mettre une shudda sur la deuxième lettre. Donc ici, on va mettre une shudda au-dessus du del, en dessous de la voyelle, et on va pas mettre sukun, on va mettre la shudda. Donc, la règle, del sukun plus del damma égale del shudda damma. Ok? Donc ça, ici, là, del sukun plus del damma, en fait, ça représente un del shudda damma. Et donc, c'est cette lettre-là qu'il fallait mettre ici. Il ne fallait pas oublier la shudda. Voilà, si vous avez fait ça, c'est très très bien. C'est que vous vous êtes rappelé de la règle de la shudda, du dédoublement de lettres. Alhamdulillah. Shin, fatha, ra, fatha, alif, ba, alif, fathatayn, tanwin. Donc, shin, fatha du début, trois pics, les trois points, la fatha, sha, ra, fatha, suivi d'alif. Donc, alif est la voyelle longue. Donc, on met le ra, la fatha, le alif, shara, ra, deux temps, avec emphatisation sur la lettre ra, shara, donc pas shara, le shin est aminci. Donc, she, pas sha, she, shara, shara. Shara, ba, suivi de fathatayn, et donc du alif. On met le ba,
comme ça, on ne l'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. On lui met les deux fathatayn. Et le fathatayn est toujours suivi de alif. Sauf pour le ta marbuta, on a dit, et pour la hamza. Donc là, sharaben, à l'arrêt devient sharabe. On a dit que ça devenait un deux temps à l'arrêt. Règle de tajwid. On verra ça après, mais on l'a appris. Hein. Donc, sharaben devient à l'arrêt sharabe. Rappelez-vous, on enlève une voyelle. Et si on enlève une fatha, il nous reste une fatha suivie de alif. Donc, on a bien à mettre tabi'i, harakatayn de deux temps. Le dernier, hamza, fatha, shin, sukun, waw, kasra et ya. Donc, on a hamza, fatha, toujours sur un alif en début de mot. A, shin, sukun, esh. Donc là, les trois pics, les trois points et le sukun, esh. Là, on a le waw, kasra, et on a le ya de prolongation qui ne s'attache pas au waw, donc on lui met le ya. Eshwi, oui, deux temps, hein. Oui, deux temps. Voilà, j'espère que vous avez fait comme ça et que vous avez eu aucune faute. Ça prouve que vous avez compris l'exercice. Shadidun. Shadidun. Donc, shin, fatha, sha, del, kasra avec prolongation. Donc, del, kasra, prolongation. Shadi. Ensuite, on a del avec tenwin. Le del avec tenwin. Shadidun. 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 Voilà, c'est comme ça qu'il fallait l'écrire. Le deuxième, shub, shubbanin. Shubbanin. Donc on a shin, damma, shu. On a ba, sukun suivi de ba, fatha. Donc on a une shidda. Donc on va mettre le ba, hop, on va lui mettre la shidda et la fatha. Shubba. Ensuite on a une prolongation. La prolongation de la fatha, c'est le alif. Shubba. Donc la shidda respectée et la prolongation de temps. Shubba. Shubba. Nin. On a la noun, la dernière lettre, plus tenwin. In. Donc on met le noun de fin et on met les deux kasratayn pour faire la tenwin. Et on a shubbanin. Donc attention, si vous dites shubbanin, c'est faux, vous avez oublié la shidda. Si vous dites shubbanin, c'est faux, vous avez oublié la shidda et le alif. Donc la prolongation. Et si vous dites shubbanin, vous avez respecté la shidda, mais vous avez oublié le alif. Donc attention, vous devez respecter la shidda et la prolongation. Shubbanin. Ok, donc attention, moi je regarde la lecture. Hein. L'écriture, c'est autre chose. Moi, je vais vous interroger ou vous écouter sur la lecture. Le respect de la prolongation, le respect de la shidda. Ensuite, on a eshteri. Donc, a, on met automatiquement la hamza sur alif. A, shin, esh. Donc, shin, sukun. Shin, 3 points, sukun, on ne l'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Donc, esh. Ensuite, on a la lettre ta, fatha. Donc, eshta. Ensuite, on a le ra, kasra, prolongation. Le ra est la dernière lettre. Donc, on met le ra, on met la kasra, et on doit lui mettre la prolongation. Et c'est la prolongation ya de fin. Donc, celui-là. Et on ne lui met pas celui-là. Celui-là, c'est la prolongation du milieu. Et ça, c'est la prolongation de fin. Donc, eshteri, ri de temps, et ra kasra,
aminci. Eshteri. Ensuite, on a teshrifen. Teshrifen. Donc, on a le ta, le pic, les 2 points, la fatha, ta. On a ensuite shin, sukun. On met le shin, 3 points et sukun, tesh. Ensuite, on a le ra, kasra, prolongation. Le ra, kasra, prolongation du milieu. Teshri. Ensuite, on a fen. On a donc le fa qui est la dernière lettre avec le tanwin, fathatain. D'accord? Donc, on ne peut pas mettre le fa de fin comme ça avec la boucle parce qu'on a un livre derrière. Donc, il faut qu'on mette le fa. Voilà, on met le fa avec les 2 fathatain. Tashrifen. Et on a dit que les 2 fathatain sont toujours suivis de alif. Et on met le alif. Donc, tashrifen, à l'arrêt, devient tashrifa. Fa, 2 temps. Ici, le ra kasra, 2 temps. Ri, fen, à l'arrêt, fa. Donc, ne dites pas tashrifen. Il n'y a pas de prolongation sur les tanwin. Les tanwin, vous le prononcez en un temps. Tashrifen. Et à l'arrêt, si vous arrêtez sur ce mot-là dans le Coran, tashrifa, fa, 2 temps. J'espère que vous vous rappelez. Hein. Ensuite, vous avez shu, mu, sun. Shu, mu, sun. Donc, shin, damma, je raconte quoi. Shin, damma, shu. Shin, damma, shu. Mim, damma, prolongation. Mim, avec damma et prolongation. Shumu, 2 temps. Shumu. Ensuite, on a sun. Sun, ça veut dire sin, qui est la dernière lettre. Donc, on met le sin de fin et on met la voyelle, le tanwin, un. Shumu, sun. Shumu, sun. Ok, donc là, il ne fallait pas mettre de croix. Ensuite, sur le deuxième. Alors oui, il fallait cocher le deuxième et le troisième. Donc, il fallait le cocher. Donc, on va attaquer le cours numéro 16. Alors, attention, la leçon numéro 16, vous voyez, ça sera 2 pages. Il n'y a pas d'exercice, pas de lecture. D'accord? Il faut juste bien écouter. On va parler des lettres lunaires et solaires. Donc, concentrez-vous. Ça reste un cours important, celui-là. Hein, au moins dans la compréhension. Donc, leçon numéro 16. Les lettres lunaires et solaires. الحروف القمرية والحروف الشمسية. حروف شمسية, les lettres solaires, qamariya, lunaires. Dans la langue arabe, pour définir un mot, le, la, les, l'apostrophe, on préfixera, donc on va mettre un article avant. On préfixera un article unique qui est L. Donc, je vous ai dit que L, c'était l'article défini qu'on mettait avant le nom, avant le mot, pour définir un mot. Lorsqu'un mot défini par l'article, donc par l'article L, débute un propos, on prononcera la hamza instable de l'article. Elle ne s'écrit pas. Lorsqu'un mot défini par l'article débute un propos, donc quand vous commencez par lire un mot qui porte donc l'article L, on prononcera la hamza instable, donc on prononcera le alif, donc la hamza, de l'article elle ne s'écrit pas. D'accord? Donc, quand vous avez ça, et que vous commencez par ce mot-là, vous avez ici un alif, on appelle ça la hamza, et donc ça s'appelle une hamza instable. Mais automatiquement, on a dit que quand vous avez l'article L, quand la hamza est suivie de la lettre lem, on la prononce toujours E.
Donc, on ne va pas mettre la fatha. Vous savez d'office que quand il y a les deux ensemble, ça se lit L, quand il y a le lem soukoun. D'accord? L, quoi qu'il arrive. Même si c'est un lem solaire, qui ne portera donc pas de soukoun, et qu'il y aura une shedda sur la lettre d'après, on prononcera quand même A. De toute façon, on va vous donner des exemples. Si le mot défini par l'article ne débute pas un propos, alors on devra effectuer une liaison entre ce mot et celui qui le précède. D'accord? Je vous donne l'exemple. Ici, on a el-huruf. Donc, on débute en lisant ce mot-là, donc cette phrase-là, par l'article L. Comme on débute par ce mot, on prononce le premier. Donc, on dit bien el-hurufu. El, on dit bien el. El. El-hurufu. Par contre, ici, on a bien l'article L. Mais par contre, là, si le mot défini par l'article, donc ce mot-là est défini par l'article L, ne débute pas un propos, là on ne commence pas directement par celui-là, on commence par celui-là. Donc celui-là est au milieu. Hein. Alors on devra effectuer une liaison entre ce mot et celui qui le précède. Donc là, on sera obligé de faire une liaison entre ce mot-là et ce mot-là. Et c'est là où la hamzatul wasl va jouer son jeu. On distingue alors deux types de liaisons, dépendant de la première lettre du mot. Donc après l'article. Donc là, ici par exemple, on va regarder la première lettre qui vient après l'article L. D'accord? On regarde donc la troisième lettre en comptant l'article. Sinon, la première lettre après l'article. Ça dépend comme vous voulez le prendre. Donc là, ils ont mis dépendant de la première lettre du mot après l'article. La première lettre du mot après l'article ou bien la troisième lettre du mot. C'est comme vous voulez. Et dans ces deux types de liaison, le hamza ou le alif de l'article, donc la hamza instable, ne se prononcera plus. Vous voyez, ici, on ne voit plus la hamza là. La hamza instable, on ne la voit plus. Vous voyez, il n'y a plus ce petit signe-là, la petite fatha, qui ne s'écrit pas. Vous voyez là, elle est là, mais on ne l'a pas écrit. Et dans ces deux types de liaison, la hamza instable de l'article ne se prononcera plus. On lui mettra une wasla. Vous lui mettrez une wasla. Donc vous voyez, c'est le petit sad que je vous ai dit qu'on mettait au-dessus, qui représente hamzatul wasl. Ça rend la lettre muette. Ça rend la lettre muette quand elle est entre deux mots, quand on ne commence pas par ce mot-là. Hein. D'accord? Rappelez-vous. Donc, certaines lettres acceptent que le lemme de l'article soit prononcé. Ce sont les lettres lunaires. Donc, certaines lettres, donc vous avez des lettres là, par exemple. Ici, vous avez l'article L. Là, l'article L porte une soukoun. D'accord? On en déduit que la lettre d'après est une lettre lunaire. Donc, ce sont les lettres lunaires. C'est quoi les lettres lunaires? Hein? Ce sont les lettres qui acceptent que le lemme, donc que la lettre d'avant, soit prononcée. Par exemple, ici, ça veut dire que la lettre Ha est une lettre lunaire. Elle accepte que le lemme qui la précède soit prononcé. Donc, on lui met un soukoun. Et on prononce bien le lemme soukoun. El-huruf. Ici, le qaf est une lettre lunaire. C'est pour ça qu'elle accepte que le lemme d'avant soit prononcé. C'est pour ça qu'on lui a mis un soukoun. Et on prononcera bien El-qamariya. Ici, pareil, c'est la même. Et ici, on a la lettre Shin, qui est une lettre solaire, pas lunaire. La lettre Shin est une lettre solaire. Ces lettres solaires n'acceptent pas que le lemme de l'article soit prononcé. Ici, la lettre Shin, hein, c'est une lettre solaire.
elle n'accepte pas que le lem qui la précède soit prononcé. Donc, on n'a pas mis de soukoun et le lem ne se prononcera pas. Donc, on ne va pas dire el-cha, c'est impossible à dire. On va prononcer, si on commence par ce mot-là, le a et le shin. Esh-cha. C'est pour ça qu'on a mis une shidda sur la lettre solaire. Donc, si on débute par ce mot, on dira esh-cha. On prononce la hamza instable, a, et on prononce le shin avec la shidda. Esh-shamsi. Par contre, si on commence par ce mot-là, à ce moment-là, le lem ne se prononcera toujours pas. Par contre, la hamza, ici, elle ne se prononcera plus. Donc, on va supprimer le lem, parce qu'il ne porte pas de soukoun, c'est donc un lem, c'est un lem donc solaire. Donc, elle est suivie d'une lettre solaire, donc elle ne se prononce pas. Et la hamzatul was, elle ne se prononcera pas parce qu'elle est précédée par une lettre ou un mot. Donc ici, on ne va pas dire al-huruf al-shem, c'est n'importe quoi. On va dire al-huruf sha. On ne prononcera pas l'article L complet, ni la hamzatul was, ni le lem solaire. C'est à peu près le résumé. Donc, 1. Les lettres lunaires. Al-huruf al-qamariyya. Lettres lunaires. Ce sont les lettres qui permettent la prononciation du lem de l'article. On les reconnaît par la présence d'un soukoun sur le lem de l'article. Donc, dans le mushaf, à chaque fois que vous voyez un lem qui porte soukoun, eh bien, vous savez que c'est suivi d'une lettre lunaire qui accepte que le lem soit prononcé. Donc, vous prononcerez toujours le lem. Al-huruf, al-qamariyya, al-huruf. Vous le prononcez al-hamdu. Vous voyez, al-hamdu. C'est ce que je vous avais dit, hein, un lem solaire. Dès que vous voyez un lem avec un soukoun, ça veut dire que vous prononcez le lem. L'absence d'une shidda sur la première lettre du mot après l'article. Donc là, on a un lem soukoun et sur le mot d'après, on n'a pas de shidda. Ici, on a un lem soukoun et sur la lettre d'après, elle n'a pas de shidda. Ici, on a un lem soukoun et sur la lettre d'après, elle ne porte pas de shidda. Vous ne pouvez pas avoir un lem soukoun suivi d'une lettre avec shidda. C'est pas possible. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si c'est pas lunaire, ça sera solaire. Et le solaire, c'est l'inverse. Il ne porte pas de soukoun, mais il porte une shidda sur la lettre d'après. Voyez? Donc, soit c'est soukoun, le lem est soukoun et il ne porte pas de shidda après, soit le lem ne porte pas de shidda, de soukoun, par contre, il y a une shidda après. Comme ça, vous savez tout de suite comment les repérer. Donc, quelqu'un vous dit, la lettre ha, est-ce que c'est une lettre solaire ou lunaire? C'est une lettre lunaire. Elle ne porte pas de shidda. La lettre qaf, c'est une lettre lunaire ou solaire? C'est une lettre lunaire, elle ne porte pas de shidda. La lettre ha, c'est une lettre lunaire ou solaire? C'est une lettre lunaire, elle ne porte pas de shidda. La lettre shin, c'est une lettre solaire parce qu'elle porte la shidda. La lettre sin, ici, c'est une lettre solaire parce qu'elle porte la shidda. La lettre del, c'est une lettre solaire parce qu'elle porte la shidda. D'accord? Vous faites la distinction. Si la première lettre qui suit l'article porte une shidda, automatiquement, c'est une lettre solaire. Si elle ne porte pas de shidda, automatiquement, c'est une lettre lunaire. Donc, juste comme ça, déjà, vous êtes capable de savoir si c'est une lettre lunaire ou si c'est une lettre solaire, juste en regardant le mot, s'il porte une shidda ou pas. Et donc, vous êtes capable de savoir si on doit prononcer le lem, l'article L avant, en tout cas le lem de l'article L avant ou pas. Juste avec la shidda. Si vous avez bien compris. Donc, ces lettres suivent le modèle du mot lune en arabe. Voilà pourquoi elles ont été appelées ainsi. Hein, les lettres lunaires, al-hurufu, al-qamariyya, lunaire. Exemple, la lune, c'est el-qamar.
Là, ils n'ont pas mis de terminaison parce qu'on termine avec soukoun. El-qamer. Ça devient El-qamer. Là, on a la lettre qaf qui ne porte pas de shidda. C'est une lettre lunaire. Et donc, elle accepte qu'on lise le lem. Et si elle accepte qu'on lise le lem, alors on mettra une soukoun sur le lem. Et comme on commence par ce mot-là, on prononcera aussi la fatha du premier, de l'article L. Donc là, on prononcera toutes les lettres. El, qamer, El, qamer. Là, c'est facile. Quand vous voyez un lem soukoun, bien vous prononcez tout. Et après, le hamzat wasl, vous le prononcez. S'il est au début du mot, vous le prononcez. S'il est entre deux mots, au milieu d'une phrase que vous êtes en train de lire, eh bien, vous ne le prononcerez pas. Les lettres lunaires sont au nombre de 14. 14 lunaires, 14 solaires. On a la hamza, le ba, le jim, le ha, le kha, le ayn, le ghayn, le fa, le qaf, le kaf, le mim, le ha, le waw et le ya. Je ne vais pas vous demander de les apprendre, parce que ce n'est pas le but pour moi que vous les appreniez. Moi, mon but, c'est que vous sachiez lire. Et que vous sachiez, si on vous demande pourquoi, vous savez pourquoi. D'accord ? Dans le mushaf, je prends le mushaf. Imaginez que je prends le mushaf. Hop. Brrrt. Ici, je vous fais un piège. Allez, enfin, c'est pas un piège, mais par exemple, quel mot là? Tiens. Ah bah tiens, le khamar. Ici, là. Vous voyez? Ashabul mash'ama. Tiens. Est-ce qu'on prononce le lem ou pas? Oui, on prononce le lem parce qu'il est suivi d'un mime. Le mime est une lettre lunaire. Donc, elle accepte qu'on prononce le lem. Et donc, on rajoute un soukoun sur le lem. Donc, on prononce bien le lem. Ici, on a la hamza instable. Pourquoi vous ne la prononcez pas? On ne la prononce pas parce que elle est entre deux mots, ou bien précédée d'un mot, ou bien d'une lettre. Et on ne commence pas par ce mot-là directement. Donc, ashabul, on va prononcer le lem soukoun, mais on ne prononcera pas le hamzatul wasl. D'accord? Ici, pareil. Tiens, on a un lem soukoun, donc c'est un lem lunaire. Donc, le qaf est une lettre lunaire. Précédé, on a hamzatul wasl, qui ne se prononcera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par une lettre. Donc, on ne dira pas wa al-qamari, mais wel. C'est pour ça que dans les mushaf tajwid, il est grisé. Comme ça, vous savez qu'il ne faut pas le lire déjà. Naam. Quand vous avez l'article L qui débute le mot, en tout cas, vous commencez par l'article, à ce moment-là, vous devez le prononcer. Ici, par exemple, on a alladhi, on a bien la hamza instable, qui est donc en début de phrase. Donc, comme je commence par ce mot-là, par cette phrase-là, eh bien, je prononcerai la hamza instable. Et quel son je vais lui donner? Je vais lui donner le son A, parce qu'elle est suivie par le lem. Donc, la hamza instable, quand elle est suivie d'un lem, on a dit que c'était toujours A. Après, qu'on le prononce ou qu'on ne le prononce pas, ça dépend s'il est au début ou bien milieu de phrase. Là, il est au début, on va le prononcer, et donc on prononcera A. D'accord? Ici, il est au milieu, on ne le prononcera pas. Ici, il est au milieu, on ne le prononcera pas. D'accord? Ici, il est au milieu, on ne le prononcera pas. Ici, il est précédé de ouais, donc on ne le prononcera pas. Et donc, dans les mushaf tajwid, c'est bien parce que ici, des fois, c'est déjà grisé parce qu'on ne pourra jamais commencer par un soukoun. Donc, automatiquement, ils l'ont mis en gris parce que jamais vous pourrez faire wa ou et après faire starna. Vous ne pourrez pas commencer par un sin soukoun. Donc, il est toujours grisé parce que jamais vous pourrez commencer par ce mot-là. Par la hamzat wasl. Alors que là, il n'est pas grisé ici. Il n'est pas grisé. Parce que c'est possible qu'on s'arrête ici. Illa al-ashqa. Vous voyez? Il est précédé par un mot, pas par une lettre. Là, il est précédé par une lettre. Donc, jamais on va commencer par ici. Donc, automatiquement, le le hamza al-wasl, il est grisé parce que jamais on pourra s'arrêter avant.
Vous ne pourrez pas dire وَكَذَّبَبْ وَكَذَّبَبْ الْحَسْمُ. C'est pas possible. D'accord? C'est وَكَذَّبْ. On peut s'arrêter ici. وَكَذَّبْ. Et ensuite, on démarre là. بِالْحُسْنَى. C'est pour ça que il est grisé. D'accord? Ça, c'est jamais prononcé. Jamais, jamais, jamais. Alors que les autres, quand ils ne sont pas grisés, ça dépendra de la règle de tajwid. Si on commence par ce mot ou s'il est en milieu de mot. Ou bien si on s'arrête avant parce qu'on n'a plus de souffle et qu'on reprend sur le mot d'après. Voilà, j'espère que c'est un peu clair, même si je vais un peu plus vite. Après, ici, exemple de liaison avec des mots comportant une lettre lunaire. Alors, ici, on a « Elle a vu la lune ». Ra'ati, elle a vu, ra'ati, la lune. On a bien l'article défini, la. C'est pas elle a vu une lune. Non, elle a vu la lune. Donc, on met l'article. Elle, la, qamara, lune. Ra'atil qamara. Ici, donc, on a l'article elle. C'est normal parce que c'est la lune. Donc, ici, c'est elle. On a un lem soukoun parce que c'est suivi de la lettre qaf. La lettre qaf est une lettre lunaire. Elle accepte que le lem soit prononcé. Donc, on met soukoun sur le lem. Ensuite, on a la hamza instable, hamzatul wasl, la hamza de liaison. Elle est grisée parce que on va enchaîner le mot. Donc, on ne prononcera pas la hamza parce qu'on ne commence pas par ce mot-là. Donc, ici, si je prononce le mot tout seul, el-qamera. Là, je dis elle. Je prononce le a parce que je commence par ce mot-là. El-qamera. El-qamera. Mais dès que il est au milieu d'une phrase et que je ne commence pas par ce mot-là, eh bien, je suis obligé de faire la liaison avec la lettre ou bien le mot d'avant. Ici, la liaison se fait avec le mot d'avant. Donc, le fait d'avoir rajouté ra, ti, le fait d'avoir rajouté ra, ti, eh bien, je suis obligé de faire la liaison avec ce mot-là. Et comment on opère la liaison avec une hamza instable? Eh bien, on ne la prononce pas. C'est pour ça que là, ra et ti de ta kasra, ils sont partis directement sur le lem soukoun. Donc, el-qamera, seul, précédé d'un mot, devient l-qamera, l-qamera. Et donc, on fait la liaison du ti sur le lem. Ra'atil, ra'atil qamera. Ra'atil qamer. Si je m'arrête, je me termine sur soukoun. Ra'atil qamer. Voyez? Et si je supprime ça, ou bien si je veux commencer directement là, eh bien à ce moment-là, je la prononcerai. Elle réapparaît. Donc, el qamer devient ra'atil qamer. Elle disparaît, la hamza, quand elle est précédée d'un mot ou d'une lettre. Tout à l'heure, c'était bi. Elle était suivie juste de bi, ça suffisait pour la faire sauter. Elle est précédée de wa, ça suffisait pour la faire sauter. Donc, el-qamera devient ra'atil qamer. D'accord? Le deuxième, donc là, ils ont dit que la hamza instable, la hamzatul wasl, elle est donc muette. J'écris le livre. Aktubu, j'écris. Aktubu. J'écris quoi? Un livre? Non, le livre. Article défini. Donc, elle. C'est pas aktubu kitabun. Aktubu kitabun. C'est pas j'écris un livre. Non, j'écris elle, le livre. Aktubu, elle, le. El kitaba. Ok, la terminaison, vous apprendrez après pourquoi c'est ba. Aktubu, là on a la damma qui est sujet, et donc ba qui est donc complément. Aktubul kitaba.
À l'arrêt, nous, on va mettre une soukoun. D'accord? Aktubul kitab. Donc là, la même règle. Si on prononce le mot tout seul, c'est el-kitaba, enfin el-kitabu, parce que là, il deviendra sujet. El-kitab. On va mettre soukoun, ça sera plus simple pour vous. Donc, el-kitab, si je le prononce tout seul, el-kitab, je prononce le lem soukoun. Pourquoi? Parce qu'il est suivi de la lettre kaf. La lettre kaf est une lettre lunaire. Elle accepte que le lem se prononce. Là, je vous donne les règles, hein. Mais vous avez compris, hein, quand vous voyez un lem soukoun, vous prononcez le lem. Vous ne cherchez pas à me dire si c'est une lettre solaire ou pas. Vous enchaînez. Tiens, donc là, le lem soukoun, on le prononce. On le prononce tout le temps. Le lem soukoun est tout le temps prononcé. Hein. C'est plutôt la hamza instable, la hamza was. Là, si je la prononce tout seul, el kitab, je le prononce. Si c'est précédé d'une lettre ou d'un mot, à ce moment-là, je dois faire la liaison. Et la liaison en arabe, on a dit que on supprime hamzatul was. Et debout, on passe au lem. Aktubul kitab. Aktubul kitab. J'écris le livre. Donc ça, c'était pour les lettres lunaires. Donc, dès que vous voyez un lem soukoun, c'est un lem lunaire. Et donc, la lettre qui suit est une lettre automatiquement lunaire, même si vous ne les connaissez pas. Vous êtes censé les savoir et les repérer. D'accord? Donc, si un lem est lunaire, il porte soukoun. Il n'est pas suivi par une shidda, c'est normal. La shidda, c'est pour le lem solaire. Et elle se prononcera toujours. Hein? La difficulté, c'est sur la hamza avant le lem. Quand est-ce qu'on le prononce? Quand est-ce qu'on ne le prononce pas? Je vous l'ai dit, quand on commence par ce mot-là, on le prononce. Quand il est dans une phrase, dans une liaison, quand il est précédé d'une lettre ou bien d'un mot, il ne se prononcera pas. Vous faites la lésion, vous le supprimez. Vous faites comme s'il n'était pas là. Ensuite, du coup, on a le contraire, les lettres solaires. Les lettres solaires, ce sont les lettres qui ne permettent pas la prononciation du lem, de l'article. On les reconnaît par l'absence d'un soukoun sur le lem de l'article. Ici, le lem ne porte pas de soukoun. On en déduit que c'est un lem qui ne se prononce pas et on sait qu'il est suivi par une lettre solaire qui portera shidda. J'ai dit, hein, soit le lem porte soukoun, et à ce moment-là, il n'y a pas de shidda, soit le lem ne porte pas de soukoun, alors la lettre d'après porte shidda. C'est l'un ou l'autre. La présence d'une shidda sur la première lettre du mot après l'article. Là, on a bien la lettre lem qui ne porte pas de soukoun, et on a bien la shidda sur la première lettre qui suit l'article L, sur la lettre shin. Donc, la lettre shin est une lettre solaire. Ces lettres suivent le modèle du mot soleil en arabe. Vous voyez, esh-shamsi. Voilà pourquoi elles ont été appelées ainsi. Exemple, le soleil. Le soleil, donc, soleil à l'infinitif, c'est shamsun. Ok? Shamsun. Mais là, on veut le soleil. Donc, si on veut le soleil, on va rajouter l'article L. Donc, un soleil devient le soleil. El Shamsun. El Shamsun. Mais, avec la règle qu'on a, on a dit que la lettre Shin, c'est une lettre solaire. Elle n'accepte pas que le lem soit prononcé. Donc, le lem ne portera pas de soukoun. Et on va mettre une shidda sur le Shin, sur la lettre qui suit l'article. Et ensuite, on a dit que le hamzatul was, c'est la même règle que pour le lem lunaire, pour l'article L. Quand il est au début de mot et qu'on commence par ce mot-là, on le prononce, toujours a. Et s'il est au milieu, on ne le prononcera pas.
Donc là, comme ça, vous allez pouvoir dire esh. Le lem, on ne le prononcera pas, mais on prononce la hamzatul wasl, la hamza instable. Esh-shems. Esh-shems. Hein, on termine par soukoun. Donc les lettres solaires sont au nombre de 14. Ta, tha, dal, zal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, va, lam et noun. Exemple de liaison avec des mots comportant une lettre solaire. Ici donc on a elle a vu. Le verbe elle a vu. Ra'ati, ra'ati, elle a vu. Ra'ati. Ok, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu Shamsun, un soleil? Non, elle a vu le soleil. Elle, le. Elle, Shamsa, le soleil. Donc, là, on a la lettre Shin qui porte Shidda. Et donc, la lettre Lem ne porte pas de soukoun. Et le Hamzatul Wasl, il est précédé d'un mot ou bien d'une lettre. Et on ne commence pas par ce mot-là. Donc, je dis Ra'atish, Ra'atish Shams. Vous voyez ici, Ra'ati, la Hamza de A, on ne la prononce pas. Le Lem, on ne le prononce pas. On va directement sur le Shin, mais attention, le Shin avec Shidda. Ne dites pas Ra'ati Shamsa, Ra'ati Shamsa. Là, vous avez fait sauter la Shidda, là, on n'entend pas. Non. Ra'atish, Ra'atish, Ra'atish. Regardez ici, il y a deux Shin. Ra'atish Shamsa. Ra'atish Shamsa. Ici, pareil. Aktubu, j'écris. Aktubu, j'écris. T'écris quoi? An-natija. An-natija. Le résultat. L'article L définit le résultat. Pas un résultat. Le résultat. Donc, on a un noun avec shidda. C'est donc un noun solaire. Précédé donc d'un lem qui ne porte pas de soukoun. Donc, qui ne sera pas prononcé. Précédé par l'article L, donc Hamzatul Wasl, qui est précédé d'un mot ou bien d'une lettre, peu importe, et donc qui ne sera pas prononcé. Donc là, c'est comme pour en haut, vous ne prononcez ni le Hamzatul Wasl, ni la lettre L. Donc l'article L ne sera pas prononcé. Vous passez debout directement au noun. Et la particularité sur le noun, c'est un noun qui porte shidda, et donc c'est deux temps, règle de tajwid. Donc là, vous allez prononcer la shidda normale. Ra'atish shamsa, vous voyez, vous restez un temps et demi. Ra'atish shamsa. Et là, par contre, vous allez faire un noun. Je suis désolé, j'ai écrit là, vous voyez plus rien. Là, vous allez faire un noun shidda deux temps. Aktubunna. Aktubunna. Vous restez plus longtemps sur le noun et sur le mim shidda. Normalement, vous connaissez, ceux qui suivent les cours avec moi, vous savez qu'il faut faire deux temps. Un noun shidda ou un mim shidda, règle de tajwid, parmi les premières règles de tajwid, deux temps. Noun mushaddada. Mim mushaddada. Vous voyez mon doigt là qui part de partout dans l'écran, Namskin. Obligé que je parle avec mes mains, sinon... Allez, on a des remarques. Tac. Remarque numéro 1. Si un mot portant l'article débute par une lettre solaire et que ce mot débute une phrase ou un propos, alors on prononcera le hamza instable de l'article, mais le lem restera toujours muet. Donc c'est ce que je vous ai dit. Quand l'article L commence un mot ou une phrase et qu'on commence par ce mot-là, eh bien on prononcera toujours la hamzatul wasl, on la prononcera toujours, la hamza instable. D'accord? La hamza, on la prononcera.
Mais le lem, s'il est solaire, donc s'il ne se prononce pas, peu importe qu'il soit au début, milieu ou peu importe, il ne se prononcera jamais. D'accord? Qu'il soit au début, au milieu ou peu importe. Qu'on commence par le mot ou pas. La hamzatul wasl et le lem, c'est deux choses séparées. Exemple. Le soleil est beau. Bien, on a ici l'article L. On commence par ce mot-là, par cette phrase-là. Donc, on va prononcer le E. Par contre, on a un lem qui ne porte pas de soukoun. Donc, on ne va pas le prononcer. On va prononcer directement le shin avec shidda. Attention, le shin avec shidda. Donc, on ne dira pas el shemsu. Non, on ne prononce pas le lem. On ne dit pas el shemsu. Là, vous avez oublié la shidda. Non, il faudra que vous disiez el shemsu. Ash-shamsu. Vous êtes obligé de prononcer la shadda. Ash-shamsu, le soleil. Ash-shamsu, le soleil. Jamilatun, est beau. Jamilatun, est beau. Et si on termine, on dit Ash-shamsu jamilah. Hein? Un tamarbota à l'arrêt devient un ha sukun. Rappelez-vous. Remarque numéro 2. Si l'article est précédé d'un tenwin, on devra ajouter à l'oral une kasra, la voyelle kasra, pour la liaison afin d'empêcher la consécution de deux soukoun, le noun du tenwin, puis le i puis le l soukoun de l'article. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il me raconte, ça devient trop compliqué. Non. Facile. Exemple. Suivez bien. Kataba. Katibun. Al-kitaba. Kataba. Katibun. Al-kitaba. Là, qu'est-ce qu'on a? On a kitabun. On a tanwin qui suit l'article L. D'accord? Là, kitabun, vous entendez quoi? Vous entendez bun. C'est ça le son, hein? Katibun, vous entendez katibu. Vous entendez katibun. Et là, on a el kitaba. Donc, on a quoi? On a l'article L qui est entre deux mots. Donc, le hamzatul wasl ici ne se prononcera pas. Par contre, s'il ne se prononce pas, on arrive sur un lem soukoun. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un noun soukoun suivi d'un lem soukoun. On a deux soukouns qui se suivent. Pas possible en langue arabe. C'est pas possible. Hein? Il ne peut pas avoir deux soukouns qui se suivent. Donc, comment on fait pour remédier à ça? Comment on fait pour pas dire kataba kitabun l? Kitabun, c'est impossible à dire. Hein? Kitabun, kitaba. C'est moche et c'est dur à dire. Les Arabes, ils ont dit quoi? Eh bien, on va remplacer la soukoun qui est là par une kasra. Ok? Si l'article est précédé d'une tenwin, là on a l'article L qui est précédé de tenwin, on devra ajouter à l'oral une kasra pour la liaison. On rajoutera une kasra. Hein, ici, là, à la place du soukoun. Donc, katibun deviendra katibuni. Katibuni. Donc, ici, par exemple. Katibunil kitaba. Ici, au lieu de dire katibunil kitaba, ça sera Katibunil kitaba. Donc, quand vous faites ça, quand vous avez tenwin qui suit l'article L. Donc, milieu de phrase automatiquement. D'accord? Eh bien, vous allez prononcer katibun, et vous rajoutez i. Katibuni. Bouni. Au lieu de dire bun, vous dites bouni. Vous voyez? Katibun. Katibuni. Vous voyez? Ici, ni. Donc, katibun devient katibuni.
Et ensuite, vous faites la liaison avec le lem soukoun. Katibunil. C'est plus simple que katibun. J'espère que vous avez compris. Ok, bon là vous êtes sur des règles de tajwid là. Hein. Donc, alhamdoulilah, si c'est un petit peu compliqué, c'est pas grave. Faut revoir jusqu'à temps et avec la pratique, ça va rentrer tout seul. D'accord? Surtout, vous abandonnez pas. Remarque numéro 3. Ouais, c'est pas fini. Parce que là, en apprenant ça, vous allez pouvoir lire déjà le Coran beaucoup mieux, hein, parce que vous allez pouvoir faire les liaisons déjà. C'est très important ce cours. Remarque numéro 3. La hamza instable. Hamzatul wasl. L'wasl. Ne se trouve pas uniquement dans l'article, mais elle peut débuter certains noms et certains verbes. Donc, exemple, ismun. Ici, on a l'article. Ismun. Donc là, c'est la même règle que pour l'autre. Ismun. Donc là, je débute par cette hamzatul wasl. Donc c'est kasra. Ismun. Ok. Eh bien, si c'est précédé par un mot ou par une lettre, je ne le prononcerai pas. Je ne dis pas, par exemple, min ismun. Min ismun. C'est pas possible. D'accord? Je suis obligé d'enlever le hamzatul wasl. D'accord? Pareil là. Ibnun. Ibnun. Iqra. Iqra. Uskut. Donc là, c'est un nom, fils, et là, c'est un verbe à l'impératif. Uskut. Iqra. Hein, c'est un verbe à l'impératif. Ainsi, la voyelle de cette hamza instable peut être soit le a, soit le ou, soit le i. Seule la grammaire nous aidera à la trouver. Je vous l'ai dit. Hein. Parce que là, ils vous ont dit que c'était i. Mais dans le Coran, vous pouvez tomber sur une hamzatul wasl qui n'est pas suivie de lem. Alors là, vous dites, est-ce que je prononce a ou bien i? Là, il faut connaître la règle. Cependant, comme on l'a étudié avec la hamza instable, débutant l'article, on ne prononcera jamais cette hamza en milieu de lecture, on lui mettra une wasla. Hamzatul wasla, le petit sad, hein, la petite wasla que ça s'appelle, que vous mettez sur le alif. Exemple. Ismun, ibnun, iqra, iskut. Là, vous avez alif avec une hamza instable dessus, le wasla. Donc, quand vous avez ça, normalement, vous n'êtes pas capable de savoir si c'est a ou i, parce que vous n'avez pas de voyelle pour les débutants. Et donc ça, il faudra connaître la règle qui permet de savoir si on prononce a ou i. Bon, déjà, ça ne sera pas A, parce que A, c'est automatiquement avec l'article lem, avec l'article L. Donc, c'est quand c'est suivi de lem. Donc, du coup, il ne vous reste plus que deux choix. Soit c'est I, soit c'est OU. Soit c'est I, soit c'est OU. Ça ne peut pas être A. A, c'est que pour l'article L. D'accord? Et donc, vous devrez connaître la règle. Mais vous verrez ça dans les règles du tajwid. Là, on est encore dans l'alphabétisation. Exemple. Ton fils a écrit ton nom. Donc, ton fils a écrit ton nom. Kataba, donc là on est sur une phrase verbale en arabe, ça commence par le verbe. Kataba, ici on a quoi? Hein? Hamzatul wasl. Est-ce qu'on le prononce? On ne le prononce pas. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par une lettre et on ne commence pas ici. Donc, kataba, katabab, katabab. Hein? Kataba, katababnu kasmek. C'est comme ça que vous direz normalement. Vous ne le prononcerez pas. Kataba bnuka smek. Bnuka smek. Alors attention ici. Hein. C'est pas... Parce que vous connaissez la règle. Hein. C'est pas... je regarde la troisième lettre. C'est une damma. Alors je mets une damma. Et donc ça serait kataba ou bnuk. C'est pas ubnuk. Hein. Il y a des exceptions. Donc là c'est bien... Ibnuka, même si la troisième lettre est une damma. Donc, c'est pas kataba ubnuka. Ubnuka, c'est ibnuk. Ici, vous avez quoi? Vous voyez, ils vous l'ont mis. Ibn. D'accord?
Vous êtes sur un, un nom. Donc, ibnouk, ibnouka. Et là, c'est pas... Ça peut pas être... Là, on regarde la troisième. 1, 2, 3, c'est la fetha, donc c'est i. Ismaka. Bon, j'en dis pas plus, ça va être compliqué, ça va vous embrouiller. On verra ça après. Donc ça, c'était le cours numéro 16. Il faudrait que je vous donne un petit rappel. Donc, on a dit quoi? Si vous voyez l'article L avec le lemme soukoun, automatiquement, c'est un lemme lunaire. Donc, le lemme se lit. On lit le lemme. Là, on est vraiment sur le lemme pour l'instant. Si c'est l'article L, il ne porte pas de soukoun. C'est donc un lemme solaire. Donc, on ne lit pas le lemme. D'accord? Donc là, on lit le lemme et là, on ne lit pas le lemme. Et on a dit quoi? Si c'est un lemme lunaire, la shidda, il n'y en a pas. Si c'est un lemme solaire, automatiquement, vous avez une shidda sur la lettre d'après. D'accord? Donc, c'est simple. L'article L qui porte soukoun, c'est un lemme lunaire. On lit le lemme, ça se lit. L'article L qui ne porte pas de soukoun, c'est un lemme solaire. On ne lit pas le lemme, mais attention, il porte une shidda. Hein. Sur la lettre d'après. Donc là, vous direz L, et là, vous direz R, en attendant de savoir quelle lettre c'est là. Donc là, ça sera toujours L, quand vous débutez le mot L. Et là, vous prononcerez que le R. Celui-là, vous ne le prononcez pas. Comme on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme lettre ici, pour l'instant, on ne prononce pas. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir. Vous lisez le mushaf, vous voyez l'article, le lemme soukoun, vous le prononcez. Vous voyez le lemme qui ne porte pas de soukoun, vous ne le prononcez jamais. D'accord? Vous partez directement sur la lettre d'après avec shidda. Ça, c'est la première chose. D'accord? C'est ce que je veux que vous reteniez, c'est ça. Ça m'apporte... Enfin, j'ai pas besoin que vous connaissiez les 14 lettres lunaires et les 14 lettres solaires. Ça m'intéresse pas. Parce qu'automatiquement, vous allez les déduire. Si vous voyez un lemme qui porte soukoun, automatiquement, la lettre d'après est une lettre lunaire. Si vous voyez un lemme qui ne porte pas de soukoun et suivi par une shidda, automatiquement, c'est une lettre solaire. Vous voyez, moi, ce que je veux, c'est que vous lisiez le Coran. Donc, les règles, c'est à part pour les enseigner, sinon, à part pour Mimi, qui fait des cours, peut-être, mais sinon, pour les autres, vous avez juste à comprendre la règle pour pouvoir la lire. 2. Que ce soit le lemme solaire ou que ce soit le lemme lunaire, il ne se prononce jamais au milieu. D'accord? Au milieu d'une phrase. D'accord? Jamais vous prononcez le hamza, celui-là, là.
jamais vous le prononcez au milieu d'une phrase. D'accord? Il portera le signe de l'wasla. Donc, quand il est au début d'une phrase ou bien début du mot et que vous commencez par cette phrase ou bien que vous commencez par ce mot, vous le dites elle, a. Dès qu'il est précédé d'une lettre ou précédé d'un mot et que vous commencez pas par ce mot-là, à ce moment-là, il ne faudra pas le prononcer. Que le lem porte un soukoun ou que le lem ne porte pas de soukoun, peu importe. Dans les deux cas, il ne se prononcera jamais. Dans le premier cas, vous allez passer du mot d'avant, vous allez passer de la lettre d'avant directement sur le lem. Et pour le deuxième cas, vous allez passer de la lettre d'avant, donc du mot d'avant, directement sur la première lettre après l'article. Étant donné qu'on ne prononce ni celui-là, ni celui-là. On passe directement à la troisième lettre du mot. Là, on passera directement sur le lem. Comme alhamdou. D'accord? Là, on a elle, on a un lem soukoun, donc je le prononce. Et donc, je commence par ce mot-là, je dis elle. Elle, vous voyez, elle, hamdou, facile. Ici, par contre, si je prends ar-Rahmani, là, je commence par ce mot, donc je prononce a, mais je prononce que a. Et ensuite, je vais sur la troisième, R-Ra, et je mets bien la shidda. C'est pas R-Ra, R-Ra, ar-Rahmani. Donc là, le lem, c'est un lem solaire, il ne porte pas de soukoun, il est suivi d'une shidda, donc c'est un lem qu'on ne prononcera jamais. Vous voyez? Par contre, je prononcerai la hamzatul wasl, parce que je commence par la hamzatul wasl. Donc, je prononce A, R-Ra et L. J'ai juste à mettre, je mets une lettre, hein. Je mets wa par exemple. Je mets wa et ici je mets wa. Voilà, juste en faisant ça, ça suffit pour faire sauter, le hamzatul wasl. Le hamzatul wasl, il est précédé d'une lettre. Hop, il saute. Et là, on fait comme ici. Wa, well, well. Et ici, on fait comme ici. On va de la lettre d'avant, le wa, et on va directement sur la lettre qui porte shidda. Werra. Donc le hamzatul wasl saute. Pareil, dans les deux cas, il saute. Dès qu'il est précédé d'un mot ou bien d'une lettre, il saute. Donc, walhamdu warrahman. Le lem est toujours prononcé, le lem est jamais prononcé. Et pour le hamzatul wasl, ça dépendra si il est au début de phrase ou en milieu de phrase et si on commence par ce mot-là ou pas. C'est ça que je veux que vous reteniez. Le reste, après, que vous avez vu, vous allez l'apprendre après. Le fait de rajouter la kasra, ça va venir tout seul. D'accord? Et on apprendra un peu plus ça dans les règles de tajwid. Concernant le fait de cesser a, ou i, pareil. Ça sera dans les règles de tajwid quand vous allez rentrer vraiment dans la lecture. Voilà, donc celui qui veut faire un screen d'écran, il fait son screen d'écran. S'il veut, il veut ça. Je compte jusqu'à 4, jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, dans le livre, vous voyez, on donne quelques exemples. Drop. J'avais pas des exemples. Bon, j'ai ressorti mes photocopies.
On va regarder rapidement dessus. Alors, ici, là, ici, on a la lettre waw, fatha. On a aussi l'article L, fathu, fathu. Donc là, comment on va lire? Donc, vous appliquez la règle. On a un lemme qui porte soukoun. Donc, c'est un lemme lunaire. Donc, il va se prononcer tout le temps. Donc, on n'a rien à faire. Par contre, il est, concernant l'article L, donc le hamzatul wasl ici, il est précédé de la lettre waw. Donc, il est en milieu, il est entre deux mots ou bien deux lettres. Donc là, il ne se prononcera pas. On applique la règle. Le lemme est toujours prononcé. Donc, du wa, on va sur le lemme. On fera wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Voilà, vous avez la première règle concernant le lemme lunaire ou bien le hamzatul wasl quand il est précédé d'une lettre ou bien d'un mot. Ici, on peut aller là. Ici, on a wa ra'ayta, on a an-nasa. Donc si je commence ici, ça fait, on prononce le A. An-nasa, on a un lemme qui ne porte pas de soukoun. Donc c'est un lemme solaire. Automatiquement, il a une shudda sur la lettre d'après. En plus, c'est un noun, donc c'est deux temps. Donc le lemme ici, il ne sera jamais prononcé. Il est là, il est marqué, mais il ne sera jamais prononcé. Ensuite, ici, le hamzatul wasl, il est où? Il est pas en début de mot. Il est au milieu, précédé d'un mot ou d'une lettre, peu importe. Donc là, il est précédé par wa ra'ayta. Qu'est-ce qu'on fait? Le hamzatul wasl n'est pas prononcé quand il est entre deux, enfin, quand il est précédé d'une lettre ou bien d'un mot. Donc là, on va l'enlever aussi. Donc là, on va passer de ta au noun shidda. Et donc, comme c'est un noun qui porte shidda, vous ferez deux temps. Donc, on va avoir wa ra'aytan nasa. Noun shidda, deux temps, plus deux temps ici sur le alif. Wa ra'aytan nasa. Donc, ces deux-là, vous ne les prononcez pas. Donc, ils sont marqués, mais tout doucement, vous allez mieux comprendre la signification. Ici, vous avez fi dinillahi. On a Allahi. On a donc un lemme ici qui ne porte pas de soukoun. C'est donc un lemme solaire, donc il ne se prononce pas. Automatiquement, vous avez une shudda sur la lettre d'après. Vous avez hamzatul wasl qui est précédé d'un mot ou bien d'une lettre. Il ne se prononcera donc pas. Vous pouvez l'enlever. On a donc fi dinillahi. Alors le nom d'Allah, pour ceux qui savent, hein, ici il y a une prolongation de temps. Elle est cachée, mais vous devez la prononcer. Le nom d'Allah, il est toujours avec deux temps. Donc on dit fi dinillahi. C'est pas la, lahi. Deux, le nom d'Allah, il est toujours prononcé de façon emphatique. On dit toujours Allah, Allah. Sauf quand il est précédé par une kasra. Donc là, le nom d'Allah est précédé par une kasra. Donc on va le prononcer de façon amincie. On va pas dire fi dinillahi, mais fi dinillahi. Le lemme dans le nom d'Allah,
il est prononcé aminci quand le nom d'Allah est précédé de la kasra. C'est la seule fois. Sinon, il est tout le temps prononcé de façon grave, emphatique. Donc là, pareil, on a enlevé le lemme solaire et le hamzatul was. Le lemme solaire et le hamzatul was. Et donc, vous pouvez faire ça pour toutes les sourates. Là, vous arrivez sur la sourate Inna a'tayna kal kawthar, pardon. Vous êtes capable de le faire. Ici, on a un lemme soukoun, donc c'est un lemme lunaire. Il va se prononcer. Donc là, on n'a rien à faire pour le lemme. Par contre, pour le hamzatul was, qui est précédé par un mot, on va l'enlever. Et on dira a'tayna kal kawthar. D'accord? Ici, fasalli li rabbika. Ah tiens, qu'est-ce qu'on a là? On n'a pas l'article L, c'est pas grave. On a une hamzatul was. Vous voyez là le petit was là-dessus, le petit sad. La hamzatul was, elle est précédée par une lettre ou pas? Oui. Allez, on l'enlève. Donc on va directement sur le nun sukun. Wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Tiens, on a l'article L, on a le lemme soukoun, donc c'est un lemme lunaire. Il se prononce oui, donc on n'y touche pas. Par contre, on a hamzatul was ici, précédé par une lettre ou un mot. Oui, allez, on l'enlève. De wa, on va directement sur le lemme soukoun. Huwal abtar. D'accord? Je vous en fais un autre pour que ça rentre dans la tête. Wa amra'atahu. Qu'est-ce qu'on a? On a alif surmonté d'une wasla. Donc ça, c'est hamzatul was. Est-ce qu'il est précédé par un mot ou par une lettre? Oui, il est précédé par wa. Allez, on l'enlève. On va à mim. Wamra'atuhu. Pour ceux qui veulent suivre les cours avec mon prof de Coran, pour pouvoir ensuite faire les exercices et avoir les corrections directement en live. Vous pouvez avoir le pack. Le pack alphabétisation, c'est donc la langue de l'islam. Le livre, la langue de l'islam, c'est le livre avec lequel on étudie. Le chapitre Amma, en arabe et français, avec les règles de tajwid au niveau des couleurs, avec la traduction des sens en français et le QR code. Donc ça, c'est très très bien pour commencer. Apprendre l'arabe, méthode intensive pour les francophones. Ici aussi, vous avez une page pour chaque lettre avec les voyelles courtes, voyelles longues, avec un petit peu d'écriture et avec les règles. Fatha, Damma, Kasra, ici. Voilà. Donc ça, c'est dans le pack. Le tajwid simplifié en lecture haf, c'est ce qu'on fait actuellement. Là, on va voir toutes les règles de tajwid avec des codes, des schémas, des exercices. On va faire tout ça en ligne avec nous. De l'alphabet à la lecture du Coran. C'est un livre très simple, mais très très bien fait. Avec des exercices aussi, les lettres emphatiques, les voyelles courtes, les voyelles longues, des exercices, etc. Ça aussi, on va, Inch'Allah, l'étudier avec à la fin les petites sourates pour que vous puissiez apprendre directement dessus. Voilà, donc le pack ici de 5 livres, il est donc sur le site, le lien est en bio, à 45 €. Hein, vous pouvez aller le commander et vous serez livré directement via Chronopost en point relais. Pour commander, c'est simple. Vous allez sur mon prof de Coran ici, vous cliquez sur la photo. Vous cliquez une deuxième fois sur la photo. À partir de là, vous avez HTTP Oumma 45 boutique, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez choisir Oumma 45 boutique. Là, vous avez la chaîne YouTube, c'est pour aller voir les replays. Vous pouvez aller vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour aller voir les replays. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Voilà, ici, vous arrivez sur Oumma 45 boutique. Donc vous pouvez ensuite commander. Donc là, c'est le nouveau livre Maman, dis-moi pourquoi. C'est une nouveauté. Ici, vous avez le pack alphabétisation à 45 € pour les 5 livres. Il suffit de faire ajouter au panier. Voilà, c'est ajouté au panier. Vous pouvez choisir d'autres livres si vous voulez. Après, vous cliquez sur valider. Vous mettez votre pseudo, vos coordonnées. Et vous choisissez Chronopost, Relais Express. Ça sera envoyé mardi. Vous le recevrez mercredi ou jeudi. Vous faites le paiement. Et moi, j'aurai votre commande directement. Et elle sera préparée pour être envoyée mercredi ou bien jeudi, Inch'Allah.